Hello Corentin, je vais commenter ta partie contre ce Machindo. C'est une partie difficile. Je pense que ton adversaire était plus fort que toi. T'as pas fait de grosses erreurs locales. C'est surtout des erreurs de direction. Et puis, on va voir un peu ce que tu aurais pu faire, notamment avec le groupe en bas à gauche qui t'a posé souci toute la partie. Et je pense que c'est surtout, c'est vraiment, tu vas voir les erreurs de direction. Du coup, là, ça va. Et ce coup-là, il embête. Il embête tout de suite. Et il faut trouver une réponse tout de suite. Parce que, imaginons que Blanc, Blanc gagne ces coups-là. Blanc a une pierre ici, Blanc a une pierre ici, c'est déjà très compliqué. Donc il faut l'en empêcher. Donc, pour ça, ton coup est peut-être pas optimal. Après, il est pas mauvais, mais il faut avoir prévu la suite à ce moment-là. Si tu sais pas quoi faire, le moyen le plus simple, c'est de venir pincer. Parce que si tu viens pincer, si Blanc s'étend, tu vas pouvoir attaquer ça. Si Blanc sort, tu sors avec lui. Ou tu reviens contre-attaquer le coin. Mais au moins, t'es pas faible seul. Parce que si maintenant tu fais Toby qui s'étend, que tu joues un truc et qui s'étend, ce qui est un peu à quoi ressemble la partie, t'es le seul à avoir un groupe faible. Ça c'est pas faible, et ça c'est pas faible. Donc c'est problématique. Euh, il est faible, mais il est quand même solide, hein. Tu peux Tenuki 4-5 fois avant qu'il soit vraiment en danger. Donc ça va. Donc là, ça s'est passé comme ça parce que t'as pas eu la bonne direction. Là, tu joues ça, bah c'est pas terrible. Par contre, t'aurais pu venir jouer là. Parce que du coup, tu retires cette extension de blanc. En plus, tu rattaches ton groupe à la gauche. Et même si ça séparait, ça serait quand même bon. Parce que noir a peut-être un peu de pression. Quand blanc va couper, tu vas pouvoir t'étendre et être solide. Ce groupe-là, il sera moins faible parce que là, il aura. Voilà. Il faut venir faire ce genre de truc. Parce que si tu perds ça au tout début, déjà, t'es en retard. Là, déjà, j'aime pas cette partie pour noir. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais déjà, ça m'embête. Hem, Ce coup-là, il vient beaucoup renforcer ton adversaire. Peut-être que là, tu te dis: «OK, j'ai un groupe faible, mais c'est pas grave». Parce qu'il est pas faible on peut pas le tuer en 3 coups. Donc on peut aussi se dire: «Bon surtout dans des cas comme ça où en fait si tu joues, ça va renforcer ton adversaire. Si tu joues là, tu vas le renforcer dans le coin. Si tu joues là, tu vas le renforcer là. Là, peut-être tu peux te dire: je viens jouer là-haut». En plus, ça aide indirectement un peu ces pierres. Parce que si tu dois sortir, 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 au moins tu as de l'aide là-haut. Si c'était une pierre blanche, ça serait pas la même chose. Donc c'est une possibilité aussi de jouer ailleurs quand on a un groupe qui est, euh, qui est comme ça un peu flottant. Il n'est pas faible directement. Il faut beaucoup de coups à blanc pour l'attaquer. Donc tu peux aussi profiter de ça. T'es pas obligé tout de suite de rajouter des coups parce que ce sera des mauvais coups. C'est des mauvais échanges. Il faudra le faire au dernier moment, ce genre de coup. Parce que si tu les fais tout de suite, blanc va pas essayer de faire des points. Si maintenant, imaginons, je vais te montrer un autre exemple du coup. Imaginons que euh, blanc investisse beaucoup pour attaquer ce groupe-là. Blanc investit ça, 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 ce genre de coups. Puis que toi, en échange, t'as eu beaucoup de coups là-haut, t'as eu plein de choses, t'as eu ça, on va dire, en échange. Et que maintenant, déjà, même comme ça, j'ai l'impression que blanc est en retard. Mais maintenant, tu peux vivre peut-être. Et si tu vis, c'est une catastrophe. Blanc doit faire attention. Donc c'est une idée de gérer ce combat aussi sans le gérer directement. Et autre chose que tu pourrais faire, c'est l'utiliser pour créer de la force du coup. Tu sais pas comment.
Là, tu l'utilises pour passer par-dessus. Tu peux utiliser ce genre de coup aussi, si. Oups là, je suis en mode édition. Voilà, c'est possible. Par contre, faut faire un petit peu ce genre de coup ou celui-là. Faut faire un petit peu attention que vérifier ce qui se passe dans ce genre de cas. Mais c'est possible. Ce que je veux te montrer, c'est que c'est pas forcément la bonne réponse de répondre. Ou il faut jouer très léger. Tu peux juste sauter aussi. Sauter une fois, puis c'est bon. Ou dès que tu es un peu sous pression, tu sautes une fois. Venir jouer par là, ça peut aussi aider indirectement. Mais jouer localement, c'est difficile. Parce que y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y a de très bons coups. Là, imaginons que tu joues ça et que. Bon, le coup qu'il a joué, ça va. Là, il doit répondre en bas, parce que sinon tu peux facilement. Tu peux prendre cette pierre là. Donc ça, déjà, ça t'aurait bien aidé, parce qu'il a voulu faire des coups un peu trop violents. Probablement, il doit juste faire ça. Puis toi, tu vas pouvoir stabiliser sur le haut, enfin faire de la force. Et du coup, lui, il a fait euh, ça. Et s'il veut continuer à t'attaquer, il faut qu'il rajoute un coup là, normalement. Mais là, tu peux faire ça, toi, pour te stabiliser. Puis là, c'est lui qui est faible. Donc là, je pense que ça t'aurait plu, ça, comme début de partie, si t'avais vu ça. Donc là, faire attention à la lecture, parce que il peut pas t'empêcher de prendre cette pierre. Et là, tu peux même descendre si t'as envie. Ça lui donne ce coup santé, mais c'est une autre forme. Ah, ce coup-là. Là, tu commences à sentir. Ah oui, attends, un truc que j'ai oublié, pardon, désolé. Ce coup-là. Ce coup-là, on est d'accord qu'il met la pression sur blanc, c'est un peu ton idée. Non, c'est même pas. Ton but, c'est de faire des points, ok. Mais il faut faire attention parce que ce coup-là, il met la pression sur blanc. Et blanc, du coup, il va répondre. Mais comme t'es faible, peut-être que sa réponse va t'affaiblir. Par exemple là, ça a clairement affaibli ton groupe. Donc, si tu veux Tenuki, c'est bien si ton groupe il est là. Bon, là, il y a ce truc-là qui t'aide à être solide facilement. Mais imaginons que tu l'as pas vu, puis que tu veux juste Tenuki, tu peux. Tu peux Tenuki. Mais tu Tenuki loin. Tu viens faire des coups comme ça, tu viens faire des coups, je sais pas, comme ça, comme ça. Mais ce coup-là, déjà en plus c'est pas les coups qu'on fait en début de partie, hein. Il met la pression sur blanc, donc blanc va répondre, mais vu que t'es faible, ça va peut-être pas t'aider. Du coup, tu te sens obligé de faire ces échanges-là, parce que tu te sens faible après la réponse de blanc. Mais si t'avais pas fait ces échanges-là, imaginons que blanc vient t'entourer, blanc t'entoure, blanc t'entoure encore. Là, c'est un coup blanc il me faut. Voilà. Là, ce coup-là, je vois mal comment on tue noir. C'est très difficile déjà. C'est très difficile de tuer noir à ce stade-là. Parce qu'il y a au minimum un œil là et un œil là, probablement. Enfin, là ou là et là. Donc on est clairement vivant pour noir. Blanc va devoir d'abord rajouter les coups ici pour ensuite entourer, donc tu pourras sortir. C'est beaucoup d'investissement pour blanc pour attaquer ce groupe-là. Ce coup-là, il faut pas le faire, je pense. Déjà, tu peux juste faire la même chose que j'ai montré avant. C'est un peu moins bien maintenant, mais ça marche quand même, hein. Et si blanc s'en fiche, à un moment, peut-être qu'il va se faire attaquer. Peut-être c'est lui qui sera faible à un moment. Donc, ok. Et ce coup-là que tu as joué, il renforce énormément blanc. Peut-être que dans la partie, à un moment, tu auras Tenuki 5-6 fois, puis tu vas vraiment devoir vivre absolument, puis il y aura que ce coup-là qui marche, avec un truc du genre. Ou peut-être que finalement, avec le Yosé, tu vas pouvoir avoir quelque chose ici, ou que tu vas pouvoir jouer là-dessous. On ne sait pas ce qui est bien encore. On ne sait pas ce qu'on a envie.
Donc, il faut pas toucher. Puis surtout que ton coup, il stabilise pas ton groupe vraiment. T'as envie de rajouter un autre coup après ce coup-là. Là, tu joues ailleurs, ok, mais tu reviens. T'es pas. Si tu veux stabiliser ton groupe, fais-le tout de suite. Parce que si tu joues ailleurs maintenant, bah blanc il va peut-être jouer. Puis du coup, t'aurais été triste de pas avoir joué. Donc si vraiment c'est ton but, réponds. Blanc joue ailleurs, ok, mais tu vas pouvoir quand même jouer ailleurs. Alors que là, c'est un coup qui est étonnant, c'est que tu vas jouer ailleurs. Tu joues ailleurs dans la partie. Elle est où la partie? Tout, 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 tout. Tu joues ailleurs. Blanc répond ailleurs, mais là tu reviens. Ce coup-là a pas beaucoup affecté la vie de ce groupe, je pense. Ça va pas l'aider, on est d'accord. En sortant, il y a une pierre qui va peut-être embêter, mais ça affecte pas la vie de ce groupe. Puis là, tu dois quand même aussi te dire, bon, ce groupe-là, il va vivre. Il va vivre ou sortir. Tu n'as pas besoin de rajouter des coups. En plus, ce coup-là est moins bon que ça. Ça, c'est vachement mieux parce que t'as déjà quasiment, t'as un œil là, peut-être un là. Donc c'est clairement mieux. Là, cette forme-là, elle est vraiment vraiment deg quoi. Parce que ça donne au minimum ce coup-là CNT pour blanc. Euh, c'est chiant. Alors, blanc, ah, déjà ce coup-là, il est bizarre. Tu joues sur 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. C'est très 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 étrange comme coup en cinquième ligne. Là, tu perds le timing pour envahir, je pense. Si tu veux envahir, si tu as peur du potentiel que blanc peut faire, c'est le moment d'envahir parfait. Notamment, je t'ai fait une liste des coups que tu peux envisager là. Il y en a plus que ça. C'est ceux que moi j'envisagerais vite fait dans ma tête. Euh, les plus probables, ben A, ça peut être sympa. Parce que, imaginons que ça se passe comme ça, blanc n'est pas encore vivant. Donc tu vas quand même pouvoir l'attaquer. Tu seras pas faible seul. Par contre, si ça se passe. Je monte les autres. Ça, c'est des coups par rapport à cette forme-là que tu peux essayer. Je les connais pas non plus exactement les séquences, mais du moment que tu sais qu'ils existent, tu peux essayer et voir ce qui se passe. D, ben, c'en a une approche d'une une pierre en quatrième ligne en Kema, donc c'est un bon endroit pour envahir. Par contre, ça va être un peu profond dans le territoire de blanc. E, c'est juste réduction. G, c'est pour partager les deux territoires, on va dire, faire les deux un moyo. Mais celui de blanc est peut-être un poil plus intéressant, parce qu'il a beaucoup de pierres qui l'aident. F, bah, c'est la même chose, mais on pourrait être directement dans le territoire de blanc. Et E, c'est juste une réduction à partir de là, pour essayer de te connecter avec tes pierres, et puis, mais je sais pas exactement ce qui est le mieux. Moi, je tenterais probablement A, je sais pas si c'est bien, mais je pense que c'est le moment d'essayer quelque chose. Le coup ici, il est embêtant, parce que ça sépare les deux territoires. Il y a blanc qui a un territoire à gauche, puis du coup, il peut aller jusqu'à la pierre du milieu. Toi, tu as moins de potentiel, parce que tu peux pas aller jusqu'à cette pierre du milieu, vu que tu l'as pas joué, toi. Donc tu dois prendre plus que ce qu'il va te donner. Et là, déjà, ça devient plus dur d'envahir. Parce que maintenant, c'est pas lui qui doit répondre, c'est toi qui dois faire attention. Il est plus faible parce qu'il a gagné déjà un coup. Donc ça devient plus dur de jouer celui-là, par exemple, ou celui-là. Donc il faut trouver le bon timing pour faire ce genre de choses. Ça, c'est trop petit, on est d'accord. À cause de cette connexion-là. Parce que si tu avais cette connexion-là, bah là c'est fort, ça attaque. Mais
Malheureusement, tu l'as pas. Euh, T'as proposé ça? C'est moi qui l'ai proposé? Non. C'est pas à ce stade-là. Oui, c'est par rapport à ce coup-là. C'est quel moment? Oui, tu dis que tu aurais dû jouer ça. Je pense pas. Enfin, ça réduit le potentiel de blanc, pourquoi pas. Mais tu fais pas vraiment des points directement avec ça. Mais c'est une idée pour réduire. C'est mieux que ce que tu as joué dans la partie après au centre. Celui-là est mieux. Mais blanc peut facilement venir te réduire, puis blanc a quand même pas mal de points. Toi, t'as encore une mauvaise connexion ici, donc blanc peut encore envahir, peut-être. Ça a l'air vachement plus probable que toi tu envahisses chez lui. Faut voir. J'aime pas trop ça pour noir, mais c'est mieux que si c'est passé dans la partie. Ça, il embête ce coup-là, parce que tout de suite, blanc fait énormément de points. Et ton coup à toi, il construit pas. Là, ton coup, il fait pas de points. Parce que blanc peut facilement venir là, et il peut facilement venir par là. Juste en Kema peut-être. Donc ça te construit pas directement. Puis tu donnes directement aussi le bon coup à blanc. Blanc, il fait ça, puis c'est cool pour lui. Bon là, blanc, il a joué l'œil d'éléphant. Tu joues dedans, je peux comprendre, tu veux essayer. Après, lui, il peut simplement peut-être le gérer avec des coups du genre, pour éviter de trop perdre. Puis il devrait pouvoir s'en sortir. Mais blanc joue comme ça. Là, il y a un truc hyper simple. Il y a deux moyaux, lequel vaut le plus? Celui de noir qui peut être réduit par là, puis qui a quand même encore des faiblesses sur le bord, ou celui de blanc qui est déjà hyper blindé? Bah, c'est celui de blanc. Donc si on nous propose d'échanger, là c'est un coup pour moi, quand blanc joue ça, il me dit, hé, je détruis ton maillot, mais toi tu détruis le mien. Bah je dis ok, donc je joue ça. Puis lui il dit, t'es sûr? Puis moi je dis, bien sûr je suis sûr. Et s'il continue, ben c'est génial. Après là il va dire, ah non, t'as raison, je me suis planté. Là, du coup, tu auras un vrai potentiel de moyo qui va se créer. Puis tu vas continuer à réduire et détruire son moyo. Lui, il va devoir plutôt jouer des coups un peu du genre pour essayer de minimiser la perte. Mais là, déjà, la partie, elle est chouette pour noir. Maintenant, on tourne, on fait vraiment un moyo. Et blanc a moins de moyo. Là, on peut espérer avoir quelque chose pour noir dans cette partie-là. C'est plutôt bon. Mais là, malheureusement, t'as pas vu ça non plus. Euh, Blanc vient se stabiliser là-dessus. Bon, là, t'as vu que ça marchait pas, hein. Malheureusement, t'as oublié qu'il y avait cette faiblesse en fait. Tous ces coups-là montrent que t'avais oublié cette faiblesse-là, je pense. Et du coup, finalement, bon ben, c'est des mauvais échanges pour toi. Ça t'a donné quand même cette pierre qui permet d'assurer à peu près la vie de ton groupe. C'est quand même utile. Là, peut-être juste ça, c'est mieux pour faire un maillot. Mais peut-être tu peux essayer de venir dedans maintenant. Enfin, là, viens essayer de faire tes points. Puis dès que tu peux, essaye de faire quelque chose. Sinon, c'est difficile quand même comme partie, j'ai l'impression. Ça se joue, mais j'ai l'impression que Noir est en retard. Donc Blanc vient là. C'était intéressant parce qu'il a plein de menaces. Probablement un petit peu plus que toi, mais pas sûr. Parce que t'as quand même des invasions qui peuvent t'aider à faire des menaces. Euh, Là, du coup, ça se passe en cours. Il a des super menaces, ça c'est
C'est hyper chouette de pouvoir jouer ça pour lui, comme menace. Là, tu dois répondre. Surtout que c'est pas les menaces qui te manquent, donc prends le temps. Parce que s'il vient échanger ton coin, celui-là, contre son coin là-bas, il sera triste. Donc t'as encore plein de menaces sur le coin. Il faut les exploiter. Mais c'est même pas, enfin, c'est une erreur, là, c'est une erreur, mais c'est même pas une erreur si grave. Enfin, ça te réduit énormément, c'est dommage, mais c'est pas ça qui fait que la partie elle est perdue. C'est avant, c'est les erreurs de direction. Et là, ça devient de plus en plus dur de venir chez Blanc. Évidemment, déjà avant c'était difficile, maintenant ça devient quasiment impossible. Mais il faut s'imaginer, là, il faut te mettre à la place de Blanc. Si quelqu'un vient chez toi, à ce stade, est-ce que tu es 100% sûr de pouvoir le tuer? Si tu es 100% sûr de pouvoir le tuer, joue pas. Par contre, si tu penses qu'il y a des chances que tu te plantes, puis que l'autre vive, ou que c'est possible de vivre, il faut essayer. Parce que ça va t'apprendre que ça marche pas. Parce que dans une partie, peut-être toi, tu auras cette formation-là, puis tu auras peur et tu vas rajouter un coup. Donc, ça va t'apprendre aussi à avoir confiance en cette forme-là pour toi plus tard dans une de tes parties. Que quand tu as une force comme ça, tu sauras que ben non, en fait, on peut pas vivre parce que tu auras essayé et tu auras vu que ça marche pas. Et il faut gérer ce genre de choses, ça c'est important. C'est un truc qui est pas évident. Parce que moi, c'est quelque chose que je me force à faire parce que souvent j'avais peur de certaines choses. Et puis les autres me les faisaient et ils y arrivaient. Donc ça veut dire que j'avais pas peur pour les bonnes raisons. Donc si tu penses que c'est ok, il faut pas le faire. Si tu peux pas venir, mais du coup, il faut que ce soit, je sais pas comment expliquer. Il faut que tes peurs soient valables pour les deux côtés. Si t'es blanc et que tu penses que noir ne peut pas venir, donc tu vas pas envahir. Là, je pense que vu que là, tu penses que c'est tes points parce que si t'es blanc, t'oses pas envahir. Donc c'est normal. Mais là-bas, est-ce que tu ferais le même raisonnement? Enfin, c'est pas très clair ce que je raconte. Mais du coup, si t'arrives pas à comprendre, on peut en parler une fois en privé comme ça. La suite de la partie, il n'y a rien de particulier. Il y a juste c'est juste bon pour blanc. Euh, il a tous les bons Yosé, parce qu'il y a beaucoup de faiblesses dans tes formes, puis bah, il a beaucoup plus de points, donc il n'y a pas trop de surprises. J'espère que ça a pu t'aider un petit peu, Corentin, et puis bah, à plus!